Hello! Hello mes reines, j'espère que vous allez toutes bien. Alors, on attaque les énergies de cette semaine du 17 mai. J'avais envie de fonctionner comme j'ai fait pour celle du week-end précédent, c'est-à-dire vous tirer l'énergie principale de cette semaine, cette fois-ci avec, avec un arcane majeur du tarot de Marseille et puis enchaîner avec The Lycius Tarot. Bon, voilà, vous me direz si ça vous va comme ça. Je vous invite à me laisser vos commentaires, à me dire ce que vous en pensez. Allez, c'est parti pour les énergies de cette semaine. Oh, ok. Nous avons le diable. Ça marche. Alors, je les ai remués déjà parce que je le dis à chaque fois, mais en plus, The Lycius Tarot, je les fais toujours tomber les cartes. Voilà. Allez, je donne juste un petit... Voilà. Un petit plus supplémentaire et on y va. On va voir vers où il nous mène, ce diable. On va voir vers où il nous mène. Pour le moment, j'en dis pas plus. J'attends de voir un peu la suite, quand même. Allez, j'y vais. Je rentre dans le vif du sujet. Varin. Ok, un 3 de bâton. Un valet d'épée. D'accord. Et je voudrais juste en sortir une nouvelle. Oh! Et un roi de coupe. Alors, l'énergie principale de la semaine, notre diable. C'est pas obligatoirement une mauvaise carte du tout, le diable. Là, on est dans du bâton et on est dans des épées. Donc, mais on finit quand même avec un beau roi de coupe aussi. Là, l'avertissement de la semaine pour moi au niveau des énergies, c'est de rester focus sur vos objectifs, sur votre objectif, sur le principal en fait. Parce que avec cette énergie là qui dirige cette semaine, c'est une énergie qui risque la dispersion, qui risque de vous faire aller à droite, de vous faire aller à gauche, de vous refaire aller à droite et puis à gauche. Parce que peut-être que vous aimez faire beaucoup de choses et en fait c'est presque trop parce qu'au bout du compte vous n'allez pas jusqu'au bout des choses, vous voyez. Alors je vais éclaircir ce que je ressens en fait, je vais éclaircir ce que je ressens quand je vous dis ça, parce qu'on a le 3 de bâton et le valet d'épée aussi. En fait, ce que je ressens là pour le coup, c'est accompagné aussi de ces autres cartes, mais avec ce diable qui pour moi là du coup, on est très là dans ce que je ressens au niveau des énergies, on est dans un émotionnel, dans de la passion, vous voyez. On est dans quelque chose de très fort, de passionné, et c'est plutôt sympa d'avoir des passions, voilà, d'avoir envie en fait de faire énormément de choses. Et le problème, et c'est ce que je ressens, c'est qu'il y a de la dispersion en fait. C'est que peut-être que si, je vais vous donner un exemple, alors ça va peut-être pas parler à tout le monde, mais c'est l'exemple qui me vient. Prenez vraiment comme ça résonne pour vous, et adaptez-le en fonction de ce que vous vivez. On va parler boulot. Peut-être que au niveau pro, vous avez envie de faire un projet, de vous mettre à votre compte, de vous mettre en indépendante par exemple. Mais en fait, vous partez dans toutes les directions parce que
plein de choses vous intéressent. Vous êtes une vraie, voilà, c'est plein de trucs vous intéressent. Un exemple, vous voulez vous mettre thérapeute, mais vous êtes intéressé par la sophrologie, vous êtes intéressé par la naturopathie, vous êtes intéressé par le magnétisme, vous êtes intéressé... Vous voyez ce que je veux dire? En fait, bien sûr que toutes ces techniques sont complémentaires, bien sûr, mais attention à ne pas partir sur tous les fronts, parce que vous allez vous disperser et vous allez vous noyer en fait. Vous allez vous noyer. Alors il s'agit là du coup dans le tirage de cette semaine, je suis en train de voir que ça pourrait même être aussi sentimental, hein, si vous êtes peut-être dans deux vies sentimentales, vous voyez, partager prendre un chemin de vie au niveau amour ou un autre, vous voyez, ça peut aussi être un peu ça aussi, hein, quelque part. Bon, prenez vraiment en fonction de ce que vous vivez, de comment ça résonne. En tout cas, émotionnellement, ça perturbe sacrément, ça chamboule. Ce que je ressens, c'est que les nuits doivent être compliquées, parce qu'il y a un vrai ouais, il y a quelque chose de très fort là qui vous empêche de dormir aussi. Il y a de vraies hésitations et vous avez du mal à canaliser ça et à savoir quelle direction prendre. Et là justement, voilà, on a le 3 de bâton qui vous voyez, cette personne, elle est tournée. Elle est tournée vers une route, vers un objectif. Alors c'est pas une route, elle voit la mer vers l'horizon en fait. Et elle sait où elle va. Elle décide de tracer sa route vers un objectif, vers trouver sa meilleure vague, vous voyez, pour aller surfer sur sa plus belle vague. Alors oui, sa plus belle vague, elle n'est peut-être pas encore tout à fait là, donc elle regarde la mer et elle voit quand le moment va vraiment être propice, mais en tout cas, elle sait une chose, c'est que c'est cette grosse vague-là qu'elle veut avoir. C'est pas une petite, une moyenne, non, c'est la grosse vague sur laquelle elle peut vraiment surfer. Je sais pas si vous comprenez un peu ma métaphore ou voilà ce que je veux vous transmettre comme message. C'est que parfois, quand on est dans cette énergie-là, on se disperse, on agit dans tous les sens et au bout du compte, il n'y a rien de vraiment concret au bout qui apparaît. On fait plein de choses, mais rien de vraiment concret, d'abouti. Et puis en plus, on se sent perdu et ça nous entretient encore plus de doutes. Voilà, d'où peut-être des nuits difficiles et voilà, des moments compliqués. Donc là, c'est prendre le temps de réfléchir, de voir vraiment là où vous voulez aller. Quelle est votre belle vague à vous que vous voulez avoir? Pas la moyenne, pas la petite, la plus grosse, la plus belle. Qu'est-ce qui vous porte vraiment dans tout ça? Et puis attention aussi, pas 36 000 choses en même temps. On priorise, on met des ordres de priorité. Donc, quelle est la priorité, l'objectif numéro 1 au niveau pro? Quel est, ou au niveau perso, hein, je ne sais pas, à vous d'adapter. Qu'est-ce qui vous tient le plus à cœur au bout du compte? Qu'est-ce qui vous plaît le plus? Qu'est-ce que vous pourriez faire pendant des heures sans jamais vous arrêter? Parce que vous l'avez dans le cœur, quoi, vous l'avez au fond de vous. Qu'est-ce que vous voulez vraiment? Quelle est la vie que vous voulez voir là? Qu'est-ce que vous voulez vous dessiner? Et il s'agit de vraiment vous centrer sur ce que vous voulez vous, attention, en enlevant toutes les objections qui peuvent venir du mental, hein, en les lâchant, en vous connectant vraiment à ce qui vous remplit complètement, mais complètement. Mais ce qui vous remplit d'amour, quoi, d'amour. Donc si c'est sentimental et que vous avez une grosse hésitation et que vous ne savez pas quoi faire, prenez ce temps
de vous poser comme ce beau roi de coupe et de lâcher toutes les objections matérielles, de lâcher toutes vos envies, vos passions, enfin pas de lâcher toutes vos envies, vos passions, ce que je veux dire c'est de mettre une priorité. Qu'est-ce qui au bout du compte est number one, quoi, le numéro un dans tout ce que vous voulez faire, dans ce qui vous porte, dans la vie que vous voulez pour vous, dans votre projet pro par exemple, voilà, qu'est-ce qui, dans toutes ces envies, tout cet élan que vous avez en vous, hein, qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Lorsque l'on met ça noir sur blanc, que l'on prend ce temps, le temps de poser le projet noir sur blanc, de poser là où on veut vraiment aller, de donner la direction que l'on souhaite, et bien ensuite on décortique cette direction en sous-projet et on voit du coup par quoi on commence. Le premier pas, qu'est-ce qu'on commence par mettre en place? Ça va vous permettre, ça permet vraiment d'éviter de se disperser comme ça et surtout d'avoir la sensation, la désagréable sensation de patauger dans la semoule et au bout du compte de beaucoup se démener, de dépenser beaucoup d'énergie pour au bout du compte pas grand chose en fait. Ça vous évitera la dispersion. Vraiment. Et ça vous évitera la dispersion et ça sera vraiment... on a été coupé, voilà. Voyez comment il est serein. Comment il se sent bien, ce beau roi de coupe. Donc vous vous sentirez avec beaucoup plus confiante, avec des doutes en moins, des incertitudes en moins, parce que vous aurez donné une ligne directrice à votre projet de vie, voilà, que ce soit, enfin en tout cas je sens un projet, en tout cas de toute façon, c'est passionnel. C'est une semaine passionnelle en fait. C'est une semaine qui, voilà, les émotions sont vraiment très présentes et en fait que ce soit autant au niveau privé que pro, c'est vraiment un élan de passion, des élans de passion, très certainement, qui rentrent en conflit en fait avec elles-mêmes. Voilà. Donc mettre des priorités à tout ça. C'est vraiment essentiel pour savoir quelle direction vous allez vraiment prendre et pour bien garder votre cap et surtout aussi vigilance à ne pas vous laisser bouffer par ce mental qui va certainement venir mettre plein de barrières. Gardez votre direction, c'est important. Mais pour cela, il faut faire le tri dans tout ce qui vous bouscule en ce moment. Voilà mes reines, donc je ne vais pas me répéter, mais j'ai tendance trop souvent des fois à me répéter. Je pense que vous avez saisi hein, l'énergie de la semaine. Si ça vous parle, je vous invite vraiment à me partager en commentaire dessous cette vidéo. Ça m'intéresse toujours de savoir ce qu'il en est pour vous. Je vous rappelle aussi que toutes mes prestations se retrouvent en barre de déroulement de cette vidéo. Si vous n'êtes pas abonné aussi, je vous invite à vous abonner parce que ça vous permet d'avoir une notification quand je suis en direct par exemple ou quand je sors une nouvelle vidéo. Comme je l'écoute beaucoup, je sors pas toujours des vidéos toujours le même jour ou enfin voilà, ça peut dépendre. Donc s'abonner, et bien si mes vidéos vous intéressent, voilà, ça vous permet d'avoir l'information. Je vous embrasse très fort. Voilà, je vous fais plein de bisous et on se retrouve très vite. À bientôt. Bye bye.